Seigneur notre Dieu, en ce matin nous voulons t'offrir ce culte. Nous voulons nous concentrer sur ta personne et nous oublier nous-mêmes, Seigneur. Là où nous sommes, nous voulons te célébrer, nous voulons t'adorer et nous voulons pour ce faire utiliser le psaume 100, qui est un psaume de louange. Le psaume 100, vous pouvez prendre vos Bibles. Là où vous êtes, au verset 1er, il est noté: poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Au verset 4, il est dit: entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Et nous voulons chanter: je me réjouis dans le nom du Seigneur. Dans le nom du
parce que ton Dieu est bon, ton Dieu est fidèle. Et ce matin, si tu es dans la peine, tu vas chanter avec nous ce chant. J'échange toutes mes peines. Laisse tomber ta peur, abandonne-les pour la joie du Seigneur. Et ensemble, nous allons dire oui, 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 Dieu. Alléluia. J'échange toutes mes peines. On y va.
chapeau bas pour bon Dieu, l'immérité. Toujours l'honneur pour bon Dieu, gloire pour bon Dieu, gloire pour bon Dieu, l'honneur pour bon Dieu, chapeau bas pour bon Dieu, l'immérité, louange, gloire pour bon Dieu, l'honneur pour bon Dieu, chapeau bas pour bon Dieu, lui mérite. Respect pour bon Dieu, la musique là, gloire pour bon Dieu, respect, gloire pour bon Dieu, respect pour bon Dieu, chapeau bas pour bon Dieu, lui mérite, louange, gloire pour bon Dieu, respect pour bon Dieu, chapeau bas pour bon Dieu, lui mérite, louange, lui mérite, alléluia. Bon Dieu en nous bon. Est-ce qu'on peut réaliser, vous qui êtes à Casa, là où il est là, que bon Dieu en nous bon. Et la Bible dit, le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous protégera du mal. Nous trouvons ce texte dans 2 Thessaloniciens 3, verset 3. Est-ce que tu réalises ce matin ce que ton Dieu te dit? Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira, et vous protégera du mal. Tandis que les cœurs vont commencer à chanter ce chant, nous repassons ce verset. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous protégera de tout mal. Le Seigneur est fidèle. Tu n'as pas à avoir peur. Le Seigneur t'a promis de t'affermir et de te protéger de tout mal. Et c'est pour cela que nous pouvons chanter Tu fidelidad es grande. C'est ce que nous allons chanter. Tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es incomparable. Nadie como tú, nadie como bendito Dios, grande es tu fidelidad.
traversons, nous savons que toutes choses concourent au pied de ceux qui aiment Dieu. Alors ce matin, je veux te louer. Et toi qui es chez toi, loue ton Dieu, adore ton Dieu, célèbre ton Dieu, proclame ton Dieu, aime ton Dieu, célèbre ton Dieu. Oui, Seigneur. Jésus.
Seigneur bénisse son serviteur. Merci Seigneur. Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous en ce jour. Vous avez cette habitude de nous accueillir chez vous. Eh bien, quelle confiance que vous avez et vous choisissez donc la bonne station, le bon site pour pouvoir entendre cette parole merveilleuse du Seigneur. Certainement, mes collègues qui m'ont précédé depuis le début de l'année vous ont certainement souhaité tout ce qu'il y avait de meilleur. Je ne peux que me joindre à eux pour vous souhaiter tout ce qu'il y a de meilleur en Jésus-Christ. Ouvrir la parole de Dieu est toujours un privilège et j'aimerais donc l'ouvrir avec vous, mais avant j'aimerais introduire en vous donnant déjà le thème. J'aimerais vous parler de la victoire. De la victoire. Le thème est le suivant: il n'y a pas de petite victoire, mais la victoire. Il n'y a pas de petite victoire, mais la victoire. La victoire est suivie d'une joie, d'un contentement pouvant aller jusqu'à une émotion euphorique. La victoire est affectionnée par tous, et cela se comprend, parce qu'en parvenant à une issue favorable dans le défi dans lequel on se trouverait, elle nous élève et nous apporte de la fierté à nos cœurs, parce que nous avons réussi. Quel que soit le domaine d'ailleurs, la victoire apporte les mêmes sentiments de joie, de contentement et de fierté. Dans le domaine professionnel, par exemple, nous pouvons citer la personne qui commencerait à partir de rien, en tant qu'apprenti, pour posséder des années plus tard des entreprises en grande quantité. Ou encore l'exemple de celui qui n'aurait pas eu le privilège d'être accompagné par les proches, par les amis, ni même avoir un banquier pour partenaire. Dans le milieu sportif également, et cela se comprend, l'apôtre Paul un jour a eu à parler aux Corinthiens et leur dira: ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Comme pour dire que la victoire est réservée à une personne. Et dans ce milieu sportif, prenons l'exemple du marathonien qui gagnerait sa course après 40 km en un temps record, ou encore le skipper qui traverserait l'océan Atlantique sans assistance en une semaine environ. Nous qualifierions cela, je dirais, en plus de le considérer comme une victoire, d'exploit, et c'en est un bien sûr en effet. J'aimerais vous dire qu'il n'y a pas de petite victoire, mais la victoire. Maintenant, dans la catégorie handisport, je parle des personnes ayant un handicap ou encore avec une mobilité réduite. Comment regarderions-nous la victoire du vainqueur? Comment qualifierions-nous ces personnes lorsqu'elles remporteraient une victoire? Dirions-nous tout simplement: oh, ça se comprend? Banaliserions-nous la chose? Je vous dirais, pour une autre situation, ce serait faire un affront, voire même proférer comme une insulte à l'attention de ces personnes qui, accidentées, prenons l'exemple d'une voiture ayant été gravement blessée, avec plusieurs fractures, ayant dû rester plus de 6 mois au lit, puis avec des séances de kiné, des séances de rééducation, cette personne parviendrait donc à se déplacer de nouveau en parcourant, écoutez bien, 100 mètres en 10 minutes. Oh, bien loin des 10 secondes des grands champions sur 100 mètres, mais quand même, personne ne pourrait banaliser la chose et dire ce n'est pas beaucoup, c'est insuffisant ou encore insignifiant. C'est une petite victoire. Vous imaginez-vous la volonté, l'effort et le courage qu'a dû engager cette personne pour réaliser cet exploit, pour remarcher de nouveau, ne serait-ce que pour sortir de son lit après ces longs mois couché sur le dos, pour se mettre debout de nouveau, pour regarder en face. C'est une grande victoire et un grand miracle. On peut dire gloire à Dieu. Une citation ou encore ce dicton populaire a attiré mon attention ces derniers jours. J'entends dire qu'on peut voir le verre à moitié vide ou encore voir le verre à moitié rempli. Je vous dirais que tout dépend, c'est un avis personnel bien sûr, tout dépend de l'état de cœur du moment, de la personnalité ou encore de l'état d'esprit de chaque individu. On peut être optimiste
ou on peut être pessimiste. Maintenant, regardez les choses seulement dans une vision standard, qui n'est pas toujours, je dirais, n'est pas toujours une bonne attitude. Quand je parle de vision standard, c'est le calibrage auquel nous sommes habitués qui nous pousse à considérer les choses sur deux paliers seulement. Une chose est grande ou petite, ou encore une chose est forte ou faible, ou encore on peut dire une chose est bonne ou mauvaise. Certes, c'est une réalité. Toutefois, j'aimerais parler de victoire en précisant que c'est la victoire qui compte. Il n'y a pas de petite victoire, mais la victoire. Je vous ai parlé d'ouvrir la Bible. Si nous nous arrêtons dans 1 Jean maintenant, chapitre 5, verset 4, il est dit parce que tout ce qui triomphe, tout ce qui est né, de Dieu, triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Quand Christ a remporté la victoire sur le diable, ses démons et la puissance des ténèbres, c'était pour donner à chaque personne, en l'occurrence à chaque chrétien, à chaque croyant, d'avoir le pouvoir d'être victorieux par leur foi. La Bible nous dit que Jésus a paru afin de détruire les œuvres du diable. Qu'avez-vous lu ou encore qu'avez-vous entendu? Si vous êtes dans Romains chapitre 1, versets 16 et 17, l'apôtre dégage cette parole de Dieu, car je n'ai pris honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu, dit-il, pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. L'apôtre Jean, dans son livre, au chapitre 1er, versets 12 et 13, il fait ressortir, et en français courant, nous pouvons nous arrêter sur ce texte, cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui. Il leur a donné, écoutez bien, le droit de devenir enfants de Dieu. Tu as bien entendu, vous avez bien entendu. Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Alléluia. Une nouvelle vie ou encore une nouvelle identité pour une autre mission, pour un autre usage, pour un autre service au bénéfice du royaume de Dieu. J'ajouterai dès sur la terre jusque dans l'éternité avec le Seigneur Jésus, afin de jouir de la victoire dans un règne éternel. L'Église, ou encore l'ensemble des rachetés, pourrait donc s'autoriser de transformer ces quelques versets que je vais lire tout à l'heure en un cantique de triomphe, en un cantique de victoire et de reconnaissance. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55, en français courant, il est écrit « Mort, où est ta victoire? Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton pouvoir de tuer? La mort tient du péché son pouvoir de tuer, et le péché tient son pouvoir de la loi. » Je reprends ces quelques paroles avec un encouragement, une exhortation à devoir quelque part, dans la liberté que nous avons, de prendre bien des paroles comme les psaumes que nous chantons. Ne pourrions-nous pas aussi transformer ces quelques paroles en un cantique de victoire et de reconnaissance? Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton pouvoir de tuer? Le pouvoir de tuer. La mort tient du péché son pouvoir de tuer et le péché tient son pouvoir de la loi. Mais, alléluia, verset 57, loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'apôtre Paul a écrit aux Colossiens, au chapitre 2, verset 13 jusqu'au verset 15. Il leur dit ce qu'ils étaient, ce que vous aussi également, ce que nous étions tous, avant de connaître la puissance de l'Évangile. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair,
Il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Si le grand ennemi, je cite, la mort fut vaincue par le sacrifice de Jésus à la croix, ne devons-nous pas aujourd'hui vivre en vainqueur? Cette nouvelle année certainement nous offre cette opportunité. N'y a-t-il pas une pratique de reconsidérer les choses? C'est le contexte idéal de la résolution, de nouvelles résolutions, d'une remise en question, d'un nouveau départ. Si nous pouvions saisir l'opportunité pour dire « Je ne veux pas vivre pour une victoire, mais je veux vivre dans la victoire ». Paul et Silas étaient dans cette dynamique. Ils ont été reçus chez un certain Jason. Mais je souligne que Paul et Silas furent un duo de choc. Dans les Actes des Apôtres au chapitre 17, si nous nous arrêtons au verset 5 et au verset 6, nous trouvons ces paroles extraordinaires. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant. Voilà ce que je veux souligner, en criant, pas en parlant, en criant, parce qu'ils sont remontés de cette réalité qui impacte leur ville. Pas seulement leur ville, mais toute la société environnante. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Comme vous dites, c'est un traître. Jason les a reçus. On ne peut pas recevoir des gens qui bouleversent la ville. On bouleverse la ville. Jésus est venu en effet non pour bouleverser seulement la ville ou une ville quelconque, mais pour bousculer notre existence, pour changer les ténèbres en lumière, pour apporter à la place de la mort la vie. C'est pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup qui l'adorent en esprit et en vérité, et nous comprenons pourquoi ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici, a dit ces hommes. On dit ces hommes. Ah, l'amour et la passion qui occupaient, qui remplissaient le cœur de Paul et de Silas. Quand ces sentiments remplissent un cœur, quelle détermination, quelle détermination. Soulignons maintenant 2 versets qui vont faire apparaître une notion calibrant quelque part la foi, donnant donc une notion de niveau de foi. Premièrement, dans Matthieu chapitre 6, verset 30, vous trouvez cette parole: si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Soulignons, gens de peu de foi. Nous sommes maintenant dans Matthieu, chapitre 8, verset 10. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient: je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Les 2 expressions sont soulignées. On a trouvé donc, une grande foi, mais aussi on a trouvé peu de foi. Le niveau de foi est souligné par notre Seigneur pour la simple raison que son degré ou encore son niveau est d'une grande importance pour qu'il y ait un impact direct sur les vies et sur nos vies en particulier. Que dit la Bible? Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Mais le premier aspect sur lequel il faut s'arrêter, en ayant la foi, on peut voir dans sa vie se produire un miracle, comme la régénération de nos cœurs, comme le renouvellement de notre mentalité, de notre intelligence. Et une nouvelle vision peut être accordée pour ceux et celles qui sont impactés par la puissance de l'Évangile, mais aussi au bénéfice de leur foi. Également, on peut aussi voir des miracles
et des prodiges qui peuvent s'opérer dans nos circonstances, dans les situations dans lesquelles nous nous trouvons, Dieu peut agir parce que tout simplement nous avons la foi. J'aimerais ajouter à ces deux notions, le peu ou encore la grande foi, l'indispensabilité de la foi. Dans Luc, chapitre 17, verset 6, le Seigneur dira un jour à ses disciples, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Il vous obéirait. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé. Quand nous sommes dans Marc, au chapitre 4, verset 31 et 32, nous découvrons qu'est-ce qu'une graine de sénévé. Qu'est-ce qu'un grain de sénévé? Et il est écrit, il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, écoutez bien cette précision. Le grain de sénévé est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. La plus petite. Mais lorsqu'il a été semé, alléluia, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sur son ombre. La foi peut produire en nous de tels effets que nous devenions en bénédiction, une bénédiction pour notre entourage. Les autres peuvent en profiter comme cet arbre a été au bénéfice des oiseaux du ciel. Ainsi, celui qui a la foi peut voir une transformation dans son cœur, dans ses circonstances ou dans ses situations vécues, et ensuite voir la gloire de Dieu, alléluia, parce que Dieu répondrait à plusieurs au travers d'eux, au travers de toi, au travers de moi, et on deviendrait une lumière, on deviendrait le sel de la terre. Je veux insister sur l'indispensabilité de la foi. Je vous ai dit en amont qu'il est écrit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Tout le chapitre 11, mais vraiment tout le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux nous fait l'éloge de la foi et de ses conséquences. Depuis Abel, qui offrit donc par la foi un sacrifice plus excellent à celui de son frère Caïn, et par son offrande agréée, il fut déclaré juste. Jusqu'aux personnes, en fin de chapitre, jusqu'au verset 40, des anonymes qui furent lapidés, sciés, torturés, maltraités, persécutés. Et je souligne jusqu'à la fin, juste à la fin du mois, au verset 39 et 40. 39 et 40, tout cela nous dit la Bible. Tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour eux, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. À mon avis, il y a deux catégories de personnes. Ceux qui ont la foi et les autres. Oh, ne vous sentez pas blessé par mes propos, par cette distinction. Oh, ne me qualifiez pas de personne faisant exception de personne. C'est une réalité. Dieu lui-même sait reconnaître l'homme de foi de l'homme incrédule. Il sait reconnaître l'homme qui le craint, de celui qui se désintéresse et qui le méprise chaque jour. De quel camp es-tu? J'aurais tellement souhaité que tu puisses pouvoir louer l'Éternel et que ta louange soit agréée par lui. Je vous le répète, il y a deux catégories de personnes. Les personnes qui ont la foi et celles qui ne l'ont pas, il y a les autres. Ces 40 versets présentent toutes les situations imaginables de la vie sur la terre, avec ou encore avec et dans la foi. Pour nous laisser ce message, j'ai souligné ce message que nous pouvons souligner dans l'ensemble de ces versets dans l'Épître aux Hébreux chapitre 11. C'est que la foi nous lie à Jésus. La foi nous lie à Jésus, pas pour ce qu'on reçoit ou recevrait de lui seulement. Bien sûr, on reçoit énormément de Dieu, mais pour ce qu'on devient en lui. Ce qu'on devient en Christ est plus important que ce que l'on pourrait obtenir de lui. Un jour, Paul a pu dire à ses contemporains, nous serions les plus malheureux des hommes si nous cherchions seulement à bénéficier des choses de la vie. Non, il faut reconnaître que Dieu nous a mis, ou encore la foi en Christ,
nous fait asseoir dans un lieu plus élevé que les autres, que Dieu soit glorifié. Nous devenons par la foi son enfant. Nous devenons son héritier, son bien-aimé. Nous devenons son ami. Je reviens dans ce texte, l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, et soulignant le verset 38 maintenant. Oh, c'est formidable. Je vous l'avais bien dit, il y a deux catégories, ceux qui ont la foi et ceux qui n'ont pas la foi, les autres. Eux dont le monde, alléluia, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre, alléluia, eux dont le monde n'était pas digne. L'Église est dans le monde, mais l'Église n'est pas du monde. Réformons si besoin est. Réformons si besoin est notre mentalité sur la notion de la victoire. Oh, bien entendu, quand vous plongez votre regard dans le livre saint, des victoires collectives ont été remportées, des guerres ont été remportées par Israël. Et cela est donc consigné dans la parole de Dieu. Quand nous nous arrêtons dans les actes des apôtres, nous sommes témoins parce que nous lisons de la solidarité à tous les égards qu'a eu donc l'église de Jérusalem. Les gens ne formaient qu'une seule personne. La communion était intense, extraordinaire. Que de succès a eu l'église primitive. Ensuite, la Bible témoigne qu'elle croissait, qu'elle se développait. Et ce qui est le plus important, était en paix. L'Esprit de Dieu agissait dans le cœur de chacun des croyants. La foi était vraiment activée. J'aimerais vous dire, n'est pas en reste non plus, si je parle de victoire collective, de peuple qui peut donc s'unir et avancer, notamment l'Église. Mais j'aimerais parler à chaque individu maintenant, parce que nous avons, chacun de notre part, des combats personnels. Nous avons des défis à relever et ne sommes pas en reste, parce que plusieurs peuvent remporter également des victoires personnelles. Arrêtez-vous maintenant dans l'évangile de Marc, au chapitre 7, à partir du verset 24 jusqu'au verset 30. J'aimerais faire ressortir l'histoire d'une femme. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Le démon est sorti. Jésus lui a fait savoir, vous avez bien entendu, qu'elle n'était pas prioritaire, que le pain, symbolisé bien sûr par la bénédiction, ne lui était pas réservé et qu'il n'était pas normal de donner le pain des enfants légitimes aux étrangers. C'est en quelques mots ce que Jésus veut lui dire. Et à elle de rétorquer au verset 28, « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, les enfants, les petits chiens, écoutez bien, les petits chiens au verset 28, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Et vous connaissez la suite, Jésus lui dira, « Va, à cause de cette parole que tu viens de dire. » J'aimerais vous dire que toute parole proférée, toute parole annoncée viennent du cœur. La Bible l'a dit et ne cache pas cette réalité. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Cette femme est à l'étroit. Cette femme est dans un contexte très difficile. Elle a un besoin. Elle a vu son enfant être manipulé par les ténèbres. Elle voudrait que son enfant soit débarrassé. Elle voudrait que son enfant retrouve son sourire, retrouve sa joie. Comment se faire? Et dans cette démarche, nous trouvons une personne qui ira
a prononcé une phrase des plus fortes. Lorsqu'elle dit, elle se met au niveau des petits chiens. Elle dit que les petits chiens sous la table, quelle représentation, quelle image. Les petits chiens sous la table pour manger les miettes. Mais c'est impressionnant. Elle m'impressionne. Comment parlez-vous de vous? Comment estimez-vous? Comment vous regardez-vous? Et seriez-vous capable de faire comme cette femme? Je ne sais quel besoin que vous avez et quel en serait le prix que vous serez digne ou encore capable de payer. Elle a payé le prix et s'est abaissée. Elle a regardé non pas son avantage ou son intérêt, mais l'intérêt de son enfant jusqu'à s'abaisser. La Bible dit que celui qui s'abaisse sera élevé et ce fut un résultat glorieux. Alléluia. J'aimerais me diriger maintenant vers un autre exemple. Vous avez certainement entendu parler du fils prodigue, qui lui aussi se trouvant dans une position que je vais qualifier de rétrograde, dans un langage d'église, de communauté chrétienne que nous comprenons. La personne qui rétrograde, c'est la personne qui change de position, qui quitte une position d'aise, de privilège, pour recaler ou se recaler elle-même, cette personne-là. En quelques mots, qui fait naufrage par rapport à sa foi. La Bible nous dit que cet homme, ce jeune homme, ce fils prodigue, a quitté cette maison paternelle, ayant quitté son frère aîné et son père, et il a tout dépensé après avoir demandé à son père son héritage. Vous connaissez le contexte, c'est dans Luc chapitre 15. Mais je m'arrête au verset 17, où je vois, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires ou encore d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Comme pour dire, il y a une anomalie à cela. Mon père est immensément riche, et je connais son cœur de père. Et lorsqu'il est entré en lui-même, il a su s'analyser. Rentrer en soi est une démarche qui n'est pas tellement commune. Voyez-vous, le contexte lui a comme forcé la main. Tant qu'il avait de l'argent en poche et en main, jamais la Bible ne nous dit qu'il est entré en lui-même. Il faisait taire sa conscience et il continuait, il allait de l'avant. Mais quand il s'était trouvé face à un mur, il a pris le temps de réfléchir. Comme je vous l'ai dit, nous sommes habitués en début d'année de prendre de nouvelles résolutions. C'est le temps des remises en question, de nouvelles résolutions. Si vous pouviez vous arrêter, si vous pouviez reconsidérer vos voies. Mais je veux souligner cette démarche d'entrer en soi-même comme étant un faible commencement qu'il ne faut pas mépriser, qu'il ne faut pas négliger. Je vous dirais ne jamais, mais vraiment ne jamais mépriser un faible commencement. Parce qu'un faible commencement, si vous le saviez, c'est le début de la victoire. Quelle gifle, quelle confusion pour les moqueurs et les méchants à l'époque de Zacharie. Quand vous êtes dans ce texte, Zacharie 4, verset 10, qu'est-ce que vous lisez? Zacharie 4, verset 10. Il est dit, car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements, se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Je m'arrête ici. Ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Oh, je vous rappelle, il n'y a pas de petite victoire, mais la victoire. Quel que soit le succès engrangé, quel que soit le succès, la victoire la plus grande, entendez bien, la plus grande victoire sera celle de ton âme. Si tu gagnes ton âme, tu auras remporté la plus belle victoire qui soit. Dans Matthieu 16, verset 26, Jésus dira, « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? » Cette partie t'est étrangère. Je peux comprendre, tu penses que tu n'es qu'un bloc, tu es une personne faite de chair et de sang, et tu t'attends et tu raisonnes comme tout le monde. Après la mort, ce sont les petites bêtes. Mangeons et buvons, telle est donc ta vision,
et demain nous mourrons. Ce n'est pas ainsi qu'il faut voir les choses. Puisse la parole de Dieu être une lumière sur ton sentier, une lumière pour ton esprit et t'éclairer. Tu as une âme, et cette âme a du prix aux yeux de Dieu. Quand le corps retournera à la poussière, l'âme continuera à vivre, avec deux perspectives possibles: vivre auprès de Dieu pour l'éternité ou encore vivre loin de Dieu. Alors, qu'est-ce que tu dois choisir? En évoquant les faux docteurs, je veux m'arrêter avec vous sur cette parole de Pierre, l'apôtre Pierre. Il parle des faux docteurs et j'ai ponctué 2 Pierre, chapitre 2, versets 18 et 19. Il dit, avec des discours enflés de vanité, ces faux docteurs amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent, écoutez bien, la liberté quand ils sont eux-mêmes, ces faux docteurs, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Et écoutez la conclusion de ce verset, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Je vous ai parlé des victoires collectives, mais je vous ai parlé aussi de ce combat individuel, personnel, que nous avons tous à mener. Quel en sera les débats? Quel en sera, je dirais, l'issue de ces combats que nous menons? Dans un combat personnel, Paul va s'écrier dans Romains 7, 24 et 25. Il va crier, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Et il ajoute au verset 25, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Ce n'est pas simple du tout. Je pense que cet homme, rempli de l'esprit, a su laisser une orientation pour tous ceux et celles qui engageraient un faible commencement. Ne perdez pas courage. La victoire est possible. La victoire est possible. Ce défi, c'est possible de le relever. Plus tard, l'apôtre Paul, n'est-ce pas lui qui dira au collectif, n'est-ce pas lui qui dira à l'ensemble de ses frères et sœurs, n'est-ce pas lui qui dira à l'église, je dirais romaine, écoutez bien, dans Romains 8, verset 35, que lisons-nous jusqu'au verset 39? Qui nous séparera, dit-il? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Et il dit, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, alléluia, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et il ajoute, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, dit-il, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Il a compris, après avoir donc relevé le défi, après avoir surmonté l'insurmontable avec la grâce de Dieu, eh bien il a compris qu'il pouvait donc confesser cette assurance, cette conviction que doivent avoir tous ceux qui vivent dans la victoire. Souvenez-vous, il n'y a pas de petite victoire, mais la victoire. Que Dieu vous touche, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous permette de relever les défis qui sont devant vous, les défis à venir que vous ne connaissez pas. Ne soyez pas apeurés par les choses annoncées. Vous entendrez parler de bruit de guerre, vous entendrez parler de beaucoup de choses. Mais la Bible dit que ça ne sera pas encore la fin. Souvenez-vous, soyez plutôt préoccupés de vivre dans la victoire
pas pour connaître une victoire, mais de vivre dans la victoire. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'aimerais que vous vous incliniez avec moi et que je puisse vous bénir par une dernière prière. Père éternel, nous sommes heureux d'être en toi, de nouvelles créatures. Merci de nous avoir sauvés pour que le monde puisse voir en nous ta gloire. Nous sommes ton ambassade ici-bas. Aussi, je te prie de visiter cette ambassade. Tu vois ceux et celles qui sont découragés, ceux et celles qui sont pris de panique. Tu es là pour les renouveler, tu es là pour les fortifier. Béni sois-tu pour ton esprit qui agit encore aujourd'hui. Nous avons besoin que ta grâce puisse encore surabonder comme autrefois et qu'elle nous tienne debout. N'est-elle pas source de salut, source de délivrance? Nous nous attendons à toi. Nos yeux sont fixés sur toi. Donne gloire encore à ton nom. Aussi, je profite pour prier pour le monde entier, Seigneur, parce que tu es Dieu. Ce que tu veux, c'est que le monde soit sauvé. Aussi, que le monde entende ta parole, que ceux et celles qui sont éloignés, ceux et celles qui n'ont jamais voulu engager leur confiance, engager leur foi sur ta parole, que ce soit un début aujourd'hui. Ils ont entendu, ils partiront, Seigneur, en s'interrogeant. Mais comme je l'ai dit, personne ne devrait se moquer des faibles commencements. Personne ne devrait se banaliser du moins les faibles commencements. Oh, que ces paroles trouvent le chemin des cœurs et que surtout ton nom soit glorifié. Merci pour les bénédictions en grand nombre que tu accorderas à chacun. Gloire et honneur te reviennent à toi seul, Père, au nom merveilleux et puissant de Jésus. Amen. Nous voulons remercier Dieu pour ses conseils. Nous voulons continuer à l'adorer. Nous te proclamons, Seigneur, parce que tu es victorieux, parce que tu es glorieux, parce que tu es majestueux. Et les mots sont bien faibles pour décrire ta grandeur, Seigneur. Et nous sommes vraiment, Seigneur, là ce matin,